Ces dernières semaines, les températures ont grimpé dans de nombreuses régions. Les terrasses se remplissent, les balades au bord de l'eau se multiplient, et les journées à l'extérieur deviennent plus longues. Mais ce plaisir simple a parfois un prix. Un moment sans protection au soleil, une petite sieste au jardin ou une marche prolongée, et voilà la peau qui chauffe, rougit, tiraille. On a beau penser avoir fait attention, un coup de soleil peut vite arriver. Et lorsque la peau en souffre, elle nous le fait savoir. Tiraillement, rougeur, sécheresse, ou encore petites taches qui apparaissent après quelques jours, les signes sont là, visibles, parfois inconfortables, et toujours désagréables. Alors, que faire pour réparer la peau après un coup de soleil? Existe-t-il un soin naturel, doux mais efficace, qui puisse apaiser, réparer et prévenir les marques durables? Oui. Et il se cache souvent dans nos placards, discret mais redoutablement utile. Mais avant de parler de solutions, il est essentiel de comprendre ce qui se passe exactement sous notre peau après un coup de soleil. Lorsqu'on reste trop longtemps exposé au soleil, ce n'est pas juste une coloration temporaire. Les rayons UVB pénètrent les couches superficielles de la peau et provoquent une véritable réaction inflammatoire. Les cellules cutanées sont agressées, certaines meurent même sous l'effet de cette brûlure invisible mais bien réelle. Résultat, rougeur, sensation de chaleur, picotement et parfois même cloques apparaissent. Mais le soleil n'abîme pas que la surface. En profondeur, il altère aussi le collagène et l'élastine, ces fameuses protéines responsables de la souplesse et de la fermeté de la peau. C'est ce qui explique pourquoi, à long terme, une exposition fréquente non protégée peut accélérer le vieillissement cutané, faire apparaître des taches et rendre la peau plus fragile. Face à ce constat, la première urgence après un coup de soleil, c'est de calmer l'inflammation. Ensuite, il faut réparer la barrière cutanée, hydrater en profondeur et soutenir le renouvellement cellulaire. Et parmi les solutions naturelles les plus efficaces, il en est une qui se démarque par sa simplicité et sa puissance, le gel d'aloe vera. Depuis des siècles, l'aloe vera est utilisé dans de nombreuses cultures pour apaiser les brûlures, les plaies légères et les peaux irritées. Ce n'est pas un hasard. Sa pulpe contient un concentré de nutriments bénéfiques pour la peau, dont certains jouent un rôle direct dans la réparation des tissus endommagés. Mais pourquoi ce gel est-il aussi efficace? D'abord, l'aloe vera est composé à plus de 98% d'eau. Cela en fait un hydratant exceptionnel. Dès l'application, il procure une sensation de fraîcheur immédiate qui calme la chaleur et réduit l'inflammation. Cette hydratation intense est cruciale, car après un coup de soleil, la peau se déshydrate rapidement. Ensuite, ce gel contient des polysaccharides, des composés naturels qui aident à reconstruire les cellules de la peau. Ils soutiennent le processus de cicatrisation et accélèrent la régénération des tissus abîmés. En parallèle, l'aloe vera contient aussi des vitamines comme la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E, toutes connues pour leurs effets réparateurs et antioxydants. Et ce n'est pas tout. Le gel d'aloe vera possède aussi des enzymes et des acides aminés qui aident à réduire les rougeurs, à calmer les démangeaisons et à redonner souplesse à la peau. Mais ce qui rend ce soin vraiment intéressant, c'est sa douceur. Contrairement à certaines crèmes conventionnelles qui contiennent de l'alcool ou des parfums irritants, le gel d'aloe vera pur est bien toléré par la grande majorité des peaux, même les plus sensibles. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il suffit de suivre quelques gestes simples. Juste après l'exposition, dès que la peau commence à chauffer, rince doucement la zone touchée à l'eau tiède, sans savon. Tamponne délicatement pour sécher sans frotter. Puis applique une couche généreuse de gel d'aloe vera pur sur la zone rouge. Laisse pénétrer naturellement. Tu peux répéter ce geste 2 à 3 fois par jour pendant les premiers jours suivant le coup de soleil. Petit conseil, choisis un gel d'aloe vera le plus pur possible. Sur l'étiquette, vérifie que le premier ingrédient est bien Aloe Barbadensis Leaf Juice. Évite les versions trop parfumées ou colorées. Et si tu as une plante d'aloe vera chez toi, c'est encore mieux. Il te suffit de couper une feuille à la base, d'en extraire la pulpe transparente et de l'appliquer directement sur la peau. Et pour booster encore ses effets réparateurs, tu peux mélanger une noisette de gel d'aloe vera avec quelques gouttes d'huile végétale douce, comme l'huile de calendula ou l'huile de jojoba. Ces huiles nourrissent la peau en profondeur et renforcent la barrière naturelle. Mais attention, même avec les meilleurs soins, certaines erreurs peuvent ralentir la récupération. Par exemple, appliquer du beurre ou de l'huile de cuisine directement sur un coup de soleil est une fausse bonne idée. Ces matières grasses emprisonnent la chaleur au lieu de la dissiper, ce qui peut aggraver l'irritation. Autre point important,
il faut éviter de s'exposer à nouveau au soleil tant que la peau est encore en train de guérir. Même si la rougeur diminue, la peau reste fragile pendant plusieurs jours. Pense à bien la couvrir, à porter un chapeau et à utiliser une protection solaire adaptée dès la cicatrisation. Au-delà de l'aloe vera, d'autres gestes simples peuvent aussi aider. Boire beaucoup d'eau pour réhydrater la peau de l'intérieur. Manger des aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges ou les légumes verts, pour soutenir la régénération cellulaire. Et surtout, écouter son corps. Il est aussi conseillé d'éviter l'exposition au soleil pendant la phase de guérison. Porter des vêtements amples et en coton permet de réduire les frottements sur la peau sensibilisée. Enfin, une bonne hygiène de vie, incluant le sommeil et la gestion du stress, favorise une meilleure réparation cutanée. Certaines personnes peuvent aussi remarquer l'apparition de petites taches brunes après un coup de soleil. Ce phénomène, appelé hyperpigmentation, est une réaction naturelle de la peau. Elle produit plus de mélanine pour se défendre. Dans la majorité des cas, ces taches s'atténuent avec le temps, surtout si la peau est bien hydratée et protégée. Là encore, l'aloe vera peut aider, grâce à ses composants qui unifient le teint. Il est également possible d'utiliser des soins doux à base de vitamine C pour aider à éclaircir les zones pigmentées. Il faut éviter les produits agressifs qui pourraient irriter davantage la peau. La protection solaire quotidienne reste essentielle, même en l'absence d'exposition directe. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe aussi des masques maison simples à base de gel d'aloe vera. Par exemple, en mélangeant une cuillère à soupe de gel d'aloe vera avec une cuillère à café de miel pur. Appliqué pendant 15 minutes sur la peau propre, ce mélange adoucit, apaise et nourrit intensément. À faire 2 fois par semaine en période de récupération. On peut également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour renforcer l'effet apaisant. Ce type de soin convient à tous les types de peau, à condition de faire un test préalable. Une routine régulière de soins naturels peut réellement transformer la qualité de la peau sur le long terme. En résumé, après un coup de soleil, la peau a besoin d'attention, de douceur et de soins adaptés. Le gel d'aloe vera réunit à lui seul tout ce qu'il faut, hydratation, réparation et apaisement. N'oublie jamais que la prévention reste la meilleure des protections. Mais quand la peau a déjà souffert, ce geste simple peut faire toute la différence, simplement et naturellement. Alors, la prochaine fois que le soleil te surprend, pense à cette solution naturelle. Accessible, économique et surtout efficace, elle te permettra de retrouver une peau souple, saine et protégée. Et si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin, et à t'abonner pour recevoir chaque semaine des astuces naturelles pour prendre soin de toi. Parce que la santé commence souvent par de petites attentions, et qu'une peau bien traitée, c'est un corps qui te remerciera sur le long terme.